Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès qui est un théorème vu déjà en quatrième et approfondi en classe de troisième. Donc ici, nous allons le voir dans le cadre de la classe de troisième. Parce que c'est un chapitre qui vient à coup sûr au brevet, donc au DNB. Voilà, Diplôme national du brevet. Très bien. Pour voir ce théorème, nous allons traiter trois exercices. Donc le premier qui s'affiche là, le second, et enfin un autre un peu plus long, le troisième exercice. Nous allons aller étape par étape, en commençant déjà par traiter le premier exercice, qui stipule, voilà, exercice 33. Donc nous sommes ici, voilà. L'exercice 33 nous dit, Océane peut malgré le collège voir de sa fenêtre le stade dans son intégralité. Donc, je rappelle que Océane se trouve ici, son collège se trouve ici, et le stade se trouve à ce niveau. Donc, depuis sa fenêtre, Océane arrive à voir quoi? Le stade. L'énoncé nous demande de calculer la hauteur H, la hauteur qui se situe ici, voilà. Donc, cette couleur n'est pas très visible. Donc, la hauteur H qui se situe ici, cette hauteur-là, du collège. Et l'énoncé nous dit également qu'on considérera que les murs verticaux sont parallèles. Donc, le théorème de Thalès sera le théorème que nous allons appliquer ici. Mais pour cela, nous allons modéliser la figure comme suit. Donc, nous avons la figure qui peut être représentée, qui peut être modélisée. Ça commence à partir de ce point. Ici, nous avons la hauteur H qui symbolise la hauteur du collège. Et nous pouvons voir Océane en ce point. Donc, lorsque nous allons placer les points A, B, C, D et E, voilà. Au point E, c'est Océane qui a sa fenêtre là-bas. Au point A, c'est le point qui est à ce niveau hein, sur l'image. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que Thalès nous dit? Le théorème de Thalès stipule, donc théorème de Thalès, voilà, qui stipule que quoi? Que dans ce triangle, voilà, dans le triangle ci-dessus, hein, parce que je vais considérer le triangle ci-dessus pour l'appliquer, lorsque les points, lorsque deux points, je vais mettre des accolades, hein, les points A, B et C sont alignés, point virgule, les points C, D et E sont alignés, point virgule, les points, non, pas les points, mais plutôt les droites DB et AE sont parallèles. Avec tout ça, alors, virgule, on écrit la relation de points CB sur CA est égal à quoi? CD sur CE qui est égal à DB sur AE. Voilà, ça c'est la relation qui provient du théorème de Thalès. C'est-à-dire qu'on prend cette distance sur cette distance, ensuite cette distance sur cette distance, puis la distance H sur la distance AE. Bien, je vais effacer ce que je viens de mettre là, tranquillement. Et voici notre figure. Lorsque nous posons la relation que nous voyons ici, nous avons l'égalité entre trois fractions. Et la hauteur h, je rappelle, voilà, que la hauteur petit h correspond à la distance dB. C'est-à-dire que quoi? Afin de calculer h, nous devons considérer cette partie de la relation, donc cette fraction de la relation,
Et ensuite, une autre fraction que nous pouvons déterminer avec les distances sur la figure. Nous pouvons remarquer que quoi? Que nous avons des distances à ce niveau. Pardon, là je viens de déplacer l'image. Nous avons voilà, des distances à ce niveau. Et à ce niveau, c'est exactement dire que nous connaissons les distances BC et AC. Donc, il faut considérer ensuite la fraction qui fait intervenir la distance BC et AC. Puisque nous savons que H c'est égal à DB, virgule, en appliquant le théorème de Thalès, virgule, on obtient la relation CB sur CA est égal à quoi? DB sur AE, ou autrement, ou encore, BC sur AC est égal à quoi? Petit h sur AE. Parce que nous avions déjà dit en fait que petit h c'est égal à DB. Avec cette relation, on aboutit à quoi? À H est égal à produit en croix, nous permet d'obtenir H égale à quoi? À BC fois AE divisé par AC. Et donc H, ça fait BC, donc c'est 45 mètres, fois AE c'est 35 mètres, divisé par AC. AC c'est 20 plus 40 plus 45. 20 plus 40 plus 45. Ça fait quoi? Ça fait 45 fois 35 divisé par 20 plus 40, 60 plus 45, 105. Et en utilisant la calculatrice, bien, 45 fois 35 divisé par 105, nous obtenons exactement 15. Ce qui entraîne H est égal à 15 mètres. CQFT avec le théorème de Thalès. Voilà. Ainsi, nous venons d'achever l'exercice 33, l'exercice qui est ici. Parce qu'il n'y avait qu'une seule question qui est notamment de calculer la hauteur H du collège. Bien. Nous allons maintenant passer à l'exercice 40. L'exercice 40 que nous voyons ici. Donc voici la figure de l'exercice 40. Qu'est-ce que l'exercice nous dit? Que les droites RO et NP, donc les droites RO et NP, voilà, donc ces deux droites-là se coupent en L. Le point L est à ce niveau. Bien. Question petit a. Quel rapport doit-on comparer pour déterminer si les droites RP et ON sont parallèles ou non? Le triangle que nous avons ici est un triangle qui prête en fait à l'application du théorème de Thalès, puisque quoi? Nous avons deux droites RP et ON qui peuvent être parallèles si seulement si, eh bien, la relation de Thalès est respectée. C'est-à-dire que quoi? Si nous devions appliquer la relation de Thalès dans ce triangle, qu'est-ce que nous aurions écrit? Nous aurions écrit quoi? Que LR divisé par LO est égal à quoi? LP divisé par LN est égal à quoi? RP divisé par ON. Ici, il nous demande de démontrer, voilà, bon, donc pas de démontrer, mais de proposer une relation que l'on peut, bon, pas une relation, mais bon, voilà, de dire quel rapport doit-on comparer afin que RP soit pareil à ON. Donc, il nous reste à comparer quoi? Ces deux rapports-là, parce que nous ne connaissons ni RP ni ON, et donc nous ne pouvons comparer que quoi? Que ces deux rapports. C'est bien ce que nous allons faire. Et donc, la réponse que nous allons donner à la question A, donc exercice 40. Question A. Les deux rapports
à comparer sont LR sur LO et quoi? LP sur LN. Voilà. Question B. Il me demande de comparer ces rapports et conclure. Pour pouvoir comparer ces deux rapports-là, je parle de ces deux rapports, eh bien, il faut les calculer. Question B. Calculons les deux rapports. Donc déjà, LR sur LO, c'est égal à quoi? Quoi la valeur de LR? LR, c'est égal à 2,4 cm. Donc 2,4 cm divisé par 3,2 cm. Parce que LO est égal à 3,2 cm. Voilà, 3,2 cm. Ensuite, bon, déjà calculons ce rapport. 2,4 divisé par 3,2, en utilisant la calculatrice, nous obtenons 2,4 divisé par 3,2 égale à quoi? 3 quarts. Donc 0,75. Je rappelle que le rapport de deux distances n'a pas d'unité. Ne faites pas l'erreur de mettre les unités. Ensuite, le rapport LP sur LN, qui est égal à quoi? Nous allons aller voir les mesures. LP, c'est égal à 2,1 cm. Et LN, 2,8 cm. Donc 2,1 cm sur 2,8 cm. Je rappelle encore que les rapports de distance n'ont pas d'unité. Donc 2,1 divisé par 2,8 qui est égal à 3 quarts également. Qui est égal à quoi? 0,75. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que quoi? LR sur LO est égal à LP sur LN est égal à 3 quarts. 3 quarts. Puisque, donc ça c'est pour conclure bien sûr, puisque deux points LR sur LO est égal à LP sur LN et que les droites LR et LP sont séquentes en L, alors d'après le théorème de Thalès, virgule, les droites RP et ON sont parallèles. Voilà, c'est là où il fallait aboutir. Donc les droites RP et ON sont parallèles. Très bien. Nous venons également ainsi de finir l'exercice 40. Et maintenant, nous allons nous attaquer à l'exercice 85, voilà, que nous voyons aussi, et qui est un peu plus long, un peu plus fastidieux, et aussi un minimum plus compliqué. L'exercice 85 concerne le réglage des feux de voiture. C'est le titre de l'exercice. Bien. Qu'est-ce que l'exercice dit? Pour savoir si les feux de croisement de sa voiture sont réglés correctement, Pauline éclaire un mur vertical. Le mur vertical, nous voyons là. Ça, c'est le mur vertical. Donc, Pauline éclaire le mur vertical. Bon, un mur vertical. Et ensuite, nous demande d'aider Pauline à déterminer si l'inclinaison et la portée de ces phares sont conformes aux normes. Nous avons trois documents. Le document 1, qui est un dessin de la situation. Le mur est ici. Voilà le mur qui est là. Et la position du phare qui est au point P. Voilà. Le document 2 nous montre un schéma de principe de la situation avec des distances associées. Donc, le point S, c'est la portée finale du phare. Et la distance cassée, c'est la projection de la lumière sur le mur, cette distance-là. Bien. Donc, on nous a donné PA égale à 0,65 mètres,
AC égale à QP égale à 5 mètres, CK égale à 0,58 mètres. P désigne le phare assimilé à un point et AS correspond à la portée des feux s'il n'y avait pas le mur. Document 3, il nous présente maintenant les normes que Pauline doit vérifier en calculant quoi? L'inclinaison et la portée de ses phares. Qu'est-ce que les normes disent? Primo, l'inclinaison des phares correspond au rapport QK sur QP. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est ce rapport-là que l'on doit calculer pour déterminer l'inclinaison des phares. Cette inclinaison est conforme aux normes si ce rapport est compris entre 0,01 et 0,015. C'est-à-dire qu'une fois que nous allons calculer le rapport QK et QP, nous devons vérifier si la valeur obtenue est comprise entre 0,01 et 0,015. Deuxième partie de la norme, la portée des feux de croisement ne doit pas être inférieure à 30 mètres pour éclairer assez loin et ne doit pas être supérieure à 45 mètres pour ne pas brouiller les autres conducteurs. Je rappelle que la portée, c'est quoi? C'est la distance AS. C'est ce que l'énoncé, le document 2, pardon, nous présente. Bien, pour résoudre cet exercice et aider Pauline à vérifier la conformité par rapport aux normes, nous allons déjà commencer par quoi? Calculer l'inclinaison des phares. Voilà, première partie. L'inclinaison, c'est quoi? C'est le rapport QK sur QP. QK, c'est quoi? C'est la distance que je vais vous montrer sur le schéma. C'est cette distance-là, la distance QK. Voilà. Et QK, puisque nous n'avons pas de valeur de QK, eh bien, nous pouvons exprimer QK en fonction de QC et de KC. QK, c'est QC moins KC. Divisé par quoi? QP. QC, c'est égal à PA. Donc, ça fait PA moins KC divisé par quoi? QP. Bien, PA, c'est égal à 0,65 mètres moins KC qui est égal à CK qui est égal à 0,58 mètres divisé par quoi? QP qui est égal à 5 mètres. Et donc, le rapport QK sur QP est égal, en utilisant la calculatrice, nous obtenons le résultat de 0,014. QK et QP sont des distances et le rapport de deux distances est sans unité. On remarque quoi? On remarque que 0,01 est inférieur à 0,014 qui lui aussi est inférieur à quoi? 0,015. La norme nous a déjà dit ici, voilà, que pour que l'inclinaison soit conforme, il faut que la valeur soit comprise entre 0,01 et 0,015. Eh bien, c'est ce que nous avons à ce niveau. On peut donc conclure que l'inclinaison des phares est conforme aux normes. Bien, nous venons de finir la première partie des vérifications que doit faire Pauline. Pauline peut déjà nous remercier parce qu'on lui a déjà fait, on vient de lui faire la moitié du boulot. Deuxième moitié, il faut quoi? Il faut calculer la portée des phares. Voilà. Pour ce faire, la portée, c'est quoi? C'est la distance AS, comme le précise l'énoncé. Voilà. L'énoncé le dit, AS est la portée. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que sur la figure, nous avons un triangle PA, AS et PS. Voilà. Je vais effacer la ligne. Et dans ce triangle, quoi, nous avons deux segments qui sont parallèles, notamment les segments PA et KC. Donc, dans le triangle ASP, eh bien, nous avons deux segments parallèles PA et KC. Il revient donc naturellement à considérer le triangle PAS. Et donc, je vais le mettre ici. Considérons le triangle
PAS de points, je vais le redessiner pour que l'on ait une bonne vue de ce que c'est. Bien, donc, voilà. Donc, le point P est à ce niveau, A est ici, S est là. Et nous avons K, C, conformément à la figure. Et qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons quoi? La distance AS, qui est la portée des phares. Ce triangle se prête très bien au théorème de Thalès, mais il faut que ça vérifie les deux propriétés du théorème, notamment, eh bien, on sait que quoi? On sait que deux points KC, donc la droite KC est parallèle à la droite PA. Première propriété que doit vérifier le triangle afin d'appliquer le théorème de Thalès, et ensuite que les droites AS et PS se coupent en S. Donc, d'après le théorème de Thalès, deux points, nous pouvons écrire la relation mathématique entre les trois fractions. Eh bien, SC sur SA est égal à SK sur SP est égal à KC sur PA. Nous ne connaissons pas SK ni SP, donc nous allons utiliser deux fractions qui sont SC sur SA égale à quoi? KC sur PA. Nous allons utiliser cette fraction et celle-ci. Bien. Qu'est-ce que nous connaissons? Nous savons que KC est égal à 0,58 mètres. Que PA est égal à 0,65 mètres. Vérifions. Voilà. Que AC est égal à 5 mètres. AC est égal à 5 mètres. Nous savons également que quoi? Que la distance SA, eh bien, c'est égal à quoi? SC plus CA, ou bien AC. Donc, SA ou AS, c'est égal à quoi? SC plus CA. Puisque nous ne connaissons pas SC ni SA, nous allons remplacer SA par son expression, par cette expression dans la formule. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne exactement SC divisé par SC plus CA est égal à KC sur PA. En faisant un produit en croix, voilà, nous obtenons SC fois PA est égal à KC fois SC plus CA. Ce qui implique que SC fois PA est égal à KC fois SC en faisant de la distributivité plus KC fois CA. Nous allons regrouper les termes qui comportent SC en un seul membre de l'équation. Ça veut dire que SC fois PA moins SC fois KC est égal à quoi? KC fois CA. Ça veut dire que quoi? Que SC facteur de PA moins KC est égal à KC fois CA. Et donc, nous allons déduire la valeur de SC qui est égale à quoi? KC fois CA divisé par PA moins KC. KC, sa valeur c'est 0,58 fois CA qui est de 5 mètres divisé par PA qui est de 0,65 moins KC qui est de 0,58. Ce qui fait que SC, en calculant sa valeur, nous obtenons, eh bien, nous obtenons 41,43 à peu près mètres. Donc ça, c'est la valeur de SC. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que SA, c'est égal à quoi? SC plus CA. Donc, SA
Or, SA est égal à SC plus CA. Donc, ça fait quoi? 41,43 plus 5. D'où SA, qui est encore égal à AS, est égal à 46,43 mètres. Qu'est-ce que la norme nous dit? La norme nous dit que la valeur de la portée doit être comprise entre 30 et 45. Or, 46,43 mètres est supérieur à 45. Et puisque ça dépasse la valeur que spécifie la norme, eh bien on peut conclure que donc la portée AS des phares n'est pas conforme aux normes. En gros, l'inclinaison est conforme, mais la portée ne l'est pas. Bien. Nous venons donc d'achever les exercices, voilà, sur le théorème de Thalès. Donc, 3 exercices. Si vous avez besoin que je vous envoie la rédaction par mail, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans les commentaires. Comme ça, je vous enverrai une capture ou je transformerai la rédaction en PDF. Je vous l'enverrai pour que vous ayez et les sujets et la correction sur vos PC personnels afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Vous pouvez toujours revenir à la vidéo quand vous voulez. La vidéo sera là et vous attendra. Bien. Nous venons donc de finir ces 3 exercices sur le théorème de Thalès en classe de 3e. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter des questions si vous avez des interrogations à poser. Vous verrez également dans la description de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer des exercices ou des questions un peu plus complexes sur mon adresse mail afin que je puisse vous les résoudre. Je me ferai un vrai plaisir à vous les renvoyer dans les délais. Merci à vous et à bientôt.